que je gagnais tellement bien ma vie là-bas, j'ai dit c'est hors de question que je retourne à l'usine pour gagner 1008 ou 1006, ça m'intéresse plus. Et pour moi, l'échec, il est pas envisageable. Ça vient de l'armée. J'avais mon cerveau sur off et je réfléchissais pas, tu vois. Ouais, c'est ça. On me disait saute dans le trou, je sautais dans le trou. Je prends une semaine, j'ai fait 2005 avec 500 balles. Ouais. J'ai arrêté l'école au niveau du collège, quoi. Brevet des collèges, j'ai arrêté l'école. C'est quoi ton plus gros gain? Dans une journée, je crois. Ah ouais, quand même. Ouais. Le soir, je vais repartir. Soit j'ai doublé ma mise, soit j'ai triplé ma mise. Et je sais que je vais faire des résultats. C'est que tu sais, comme dans le poker, que t'es prêt à perdre. Je pouvais cramer 2000 €. Je me dis, c'est pas grave, demain je vais les refaire. Enfin, je vais pas te mentir. Le premier mois et demi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Bienvenue à toi, Karim. Merci, Seb. Comment tu vas? Ça va bien, impeccable. Je suis content d'être là. Première fois pour toi? Première fois. Pour le premier podcast. Ouais. Yes. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire un petit peu d'où tu viens, petite présentation, comment t'es arrivé dans le trading, qu'est-ce que tu faisais avant? Eh bien, moi, mon parcours, j'ai commencé à 19 ans, je suis rentré à l'armée. J'étais militaire parachutiste pour l'armée française, Béret Rouge. Je fais plusieurs missions extérieures, le Gabon, la Côte d'Ivoire, Nouvelle-Calédonie, Macédoine. Pas mal de missions pour le pays. J'ai 500 sauts en parachute à 4000 mètres. Ok. Donc l'adrénaline, j'adore ça. Ouais. Et ensuite, j'ai fait une reconversion professionnelle dans l'aéronautique, une dizaine d'années. Par passion ou t'as... Non, c'était après l'armée, quoi. Okay. Après l'armée, j'ai décidé de me reconvertir dans... Donc t'as fait combien d'années d'armée? 10 ans. 10 ans, ok. Donc, 10 ans, tu vois. Et je suis rentré à 19 ans, donc j'ai fini à 29. Ensuite, j'ai bossé pendant une dizaine d'années dans l'aéronautique. Et en parallèle, j'ai eu 3 années de poker intensif aussi. D'accord. Donc j'ai joué au poker pendant... mais j'ai pris ça très au sérieux, hein, tu vois, très au sérieux. Et le problème, c'est que c'est les horaires. Tu sais, je vivais la nuit, quoi. J'étais un vampire. Du coup, mais par contre, ouais, sans le savoir, ça m'a énormément servi pour le trading. La patience, les setups, côté stratégie un petit peu, ouais, c'est ça. Stratégie, ouais. Avoir confiance en soi, toutes ces choses-là, tu vois, sans le savoir, hein, bien sûr. Les requins, les baleines, tu vois, les titans, qu'on dit, tu vois. Ouais, c'est ça. Et au final, quand je suis rentré dans le trading, je me suis rendu compte que les années de poker que j'avais derrière moi, elles m'ont servi pour pas mal de choses. Donc là, aujourd'hui, c'est ça, t'as 40 ans? 44 ans, ouais. 44 là? 44, ouais. Ah ouais, tu les fais pas. Merci beaucoup. Non, tu les fais pas. Ouais. Et donc, un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené donc ensuite après? Voilà, donc militaire, poker, et après t'es arrivé dans le trading. Qu'est-ce qui t'a amené à... J'étais à Saint-Barth, comme je disais à ta femme, j'étais à Saint-Barth l'année dernière quand je suis rentré en contact avec toi, sur Instagram. Yes. En fait, je t'ai découvert sur TikTok. J'étais sur TikTok et tout, je scrollais et tout. J'étais à un moment de ma vie où je me posais des questions. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu sais, en rentrant en France? Parce que je gagnais tellement bien ma vie là-bas que j'ai dit c'est hors de question que je retourne à l'usine pour gagner 1008 ou 1006, ça m'intéresse plus, tu vois. Donc, je cherchais quelque chose à faire. Surtout que t'as fait quoi? T'as fait des OPEX et tout ça un petit peu. Donc pas mal. Ça tombe quand même quand tu fais des belles missions. Ouais, à l'armée, j'ai brassé quand même. Hein. Mais bon, t'as pas de vie. Oui, t'as pas de vie. T'as pas de vie, Seb. Beaucoup de sacrifices. Ah oui. Mais j'ai brassé, tu vois. Après, même dans l'aéronautique, j'étais pas mal aussi. Mais j'avais quelque chose en moi qui me disait j'avais de l'ambition. Tu sais, sans le savoir, je me sentais, plus les années passaient, plus je me suis dit, il y a un truc qui m'attend quelque part, je sais pas ce que c'est, mais je suis plus à ma place. Et ma patience, elle commençait à diminuer envers les gens. Ah oui, d'accord. Tu vois, social un peu. Ouais, c'est ça. J'avais plus trop de patience et je voyais que l'évolution était nulle, en fait. J'avais plus d'évolution. Ouais. Tu vois, je restais toujours pareil. Ouais, tout le temps. J'avais envie d'évoluer, quoi. Du coup, ouais, je me suis posé des questions et j'ai découvert le trading sur les réseaux sociaux. J'ai découvert sur TikTok. Et du coup, après, j'ai téléchargé ton Instagram, ton Telegram, Zoom. J'ai tout téléchargé pour pouvoir te suivre. Ce que j'ai fait, quand je suis rentré en France en octobre, je suis directement rentré chez Impact Trading. J'ai dit, OK, je prends la formation. J'ai eu un appel avec un coach. Ouais, c'est ça. Hein. Théo. Ouais, Théo, ouais. Que je passe une dédicace. Parce que, tu peux. Parce qu'il a réussi à me faire rentrer chez Impact avec ses arguments qui étaient plus que pertinents. Du coup, grosse dédicace à Théo, merci à lui. Et puis voilà, hein, c'est la meilleure chose que j'ai fait, hein, parce que regarde où je suis aujourd'hui. Et donc vraiment, la première fois que on va dire que tu vas connaître le trading, c'est à travers une demi-vidéo, quoi. Sur TikTok. T'en avais entendu parler un petit peu avant, quand même, quand tu faisais du poker, tout ça, non? Tout le monde connaît le trading. Ouais. Pour moi, c'était Wall Street, New York, tu vois, rien à voir avec chez toi, avec ton ordinateur, quoi. Pour moi, fallait faire des études de finance, tu vois. Ah ouais, niveau scolaire, moi aussi, faut que je te dise, j'ai arrêté l'école au niveau du collège, quoi. Brevet des collèges, j'ai arrêté l'école. Ouais. J'ai voulu travailler assez rapidement. Donc tu t'es mis direct dans l'armée après, c'est ça? Ouais, j'ai fait à 16 ans, j'ai arrêté l'école. Ok. 15 ans. J'ai travaillé, j'ai lavé des voitures pendant 1 an, j'ai mis de l'essence dans des voitures pendant 1 an. Et ensuite, je suis rentré à l'armée. Je me suis engagé pour rentrer à l'armée pour pouvoir avoir une vie normale, quoi. Ouais, tu ne te voyais pas faire... Alors, t'es rentré dans l'armée, mais tu ne te voyais pas faire ta retraite, tout ça, vraiment
rester jusqu'à 40, Ah 50 non, ans à non, l'armée. physiquement, c'était dur. J'ai ramassé physiquement, je vais pas te mentir. Moi, je suis quelqu'un de physique. Tu vois, je fais attention à moi. Je mange très, très bien. Je fais du sport tous les jours. Mais plus je vieillis, plus mon corps, il me dit, mec, t'as plus 20 ans. Tu sais, même si je suis bon physiquement, même si je suis un gros mental, même si tout ce que tu veux, mon corps, c'est plus le même que quand j'avais 20 ans. Donc, je me fatigue beaucoup plus qu'avant. Tu vois. Donc, ça joue aussi. Et t'as enduré un peu aussi mentalement. J'ai subi. Physiquement, j'ai subi. Dans les missions que t'as pu faire et tout ça. J'ai subi. J'ai perdu 3 cm à la colonne. Ah oui. Donc, ouais, j'ai subi. Mais par contre, j'envoyais. J'envoyais comme j'étais pas très, très bon intellectuellement. Il fallait que j'envoie physiquement pour remonter le niveau. Ok. Et pour moi, l'échec, il est pas envisageable. Ça vient de l'armée. Moi, l'échec, pour moi, c'est pas possible. Tu vois, je vais toujours faire tout ce qu'il y a à faire pour réussir. Quand Théo, il m'a dit, ouais, mais si t'arrives pas dans le trading, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton plan B? Je dis, moi, mon plan B, c'est mon plan A. Voilà. Je lui ai dit, il n'y a qu'un plan, c'est tout. Cherche pas. Ouais, plan B, ce sera le plan A, je lui ai dit, t'inquiète. Et voilà. Et c'est quoi aujourd'hui un peu est-ce que tu as des modèles, des inspirations, que ça soit en trading ou ça soit dans le sport, qui ont pu aussi t'amener à avoir ta carrière de militaire, tout ce que tu as fait un peu? Ouais. Là-bas, je viens des sports de combat. Donc j'ai une grosse discipline martiale qui m'a donné une grosse confiance en moi déjà tout petit. Ok. Ensuite, je suis rentré à l'armée, encore plus, tu vois, c'est encore plus explosé. Ouais. Donc moi, je suis quelqu'un qui a une grosse confiance en soi, et mon inspiration, c'est moi. Hein. Ouais, t'as personne, t'as pas un modèle. Ah non. Ouais, t'as pas un modèle, quelqu'un ou non, je sais ta ce que famille je vaux. ou je sais pas, non, quelqu'un je sais ce que qui je t'a. vaux, je sais ce que je vaux, je connais ma valeur. Après, je suis quelqu'un de respectueux. Ouais. Et puis voilà, j'avance. J'ai ma maman. J'ai ma maman, j'ai ma sœur. Oui. Ça, c'est les liens du sang. Mais c'est tout. Après, j'ai ma chérie, je suis en couple depuis 12 ans. Donc j'ai ma chérie qui est toujours là pour moi qui aussi. Qui soutient aussi dans ce que tu fais actuellement. Une grosse femme qui fait du business, qui a des business de fou. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est inspirant. Elle aussi, elle est inspirante. Tu vois, depuis toute jeune, ça fait plus de 10 ans qu'elle fait des business. Donc, elle s'en sort plutôt pas mal. Et ça m'a motivé aussi à vouloir aussi évoluer. Ouais, tu t'es dit, bon, je suis pas forcément d'un domaine, comme tu dis, ou plutôt intellectuel. Tu as plutôt été quelqu'un de physique, mais tu t'es dit, pourquoi pas aujourd'hui, le trading, il n'y a pas forcément besoin d'être le plus intellectuel du monde, d'avoir des masters en finance, des choses comme ça. Tu t'es dit, voilà, je vais me lancer. Exactement. Quand j'ai vu la vidéo avec Lucas, un petit jeune de 21 ans, c'est sûr, qui parlait, qui disait 2-3 choses, il s'était, order block, ça va, je rentre, et il cassait tout. Et il dit, mais il est pas plus intelligent. Non, en plus, il est bien classé en plus chez Top Step, il a fait pas mal de payout, tu vois. Donc, il est cher, Lucas. Pour son âge, il est très avancé, pour son âge. Et du coup, quand j'ai vu Lucas, j'ai vu, tu vois, 2-3 TikTok, j'ai dit, mais ils ont quoi de plus que moi, ces gens-là? C'est ça, Ils ont rien de plus que moi, ils sont normaux, ils sont comme moi. Dit, pourquoi pas moi? Du coup, je me suis donné les moyens. Et donc, quand tu as commencé un peu le trading, ça a été quoi tes premières erreurs quand tu as démarré? Au début, c'était, je voulais aller trop vite. Comme tout le monde, hein. Tu vois, j'ai pris la formation, la première semaine, j'ai commencé la formation, C'est vrai que toi, tu as commencé direct, en fait. Ouais. T'es pas comme les personnes qui, pendant peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, essaient tout seuls, font beaucoup d'erreurs, crament des comptes, crament beaucoup d'oseille, on va dire les choses. Toi, tout de suite, tu as voulu te former et pas perdre de temps. J'ai pas fait ça, J'ai fait directement, pas de copy trading, pas de ce que tu dis là, vidéo, machin. Non, j'ai cherché un mentor. J'ai trouvé mon mentor, j'ai pris sa formation et j'ai commencé. Voilà. On va dire que j'ai pas trop perdu de temps quand même. C'est ça, Mais quand tu me demandes si j'ai perdu du temps, c'est par rapport à la formation. Au début, j'ai voulu aller trop vite dans les vidéos. Ouais. Et je suis vite retourné en arrière parce que je comprenais pas ce que j'ai. Tu regardais les vidéos, mais tu backtestais pas, rien du tout, quoi. C'était juste de l'information. Au bout d'une semaine, je me suis rendu compte qu'il fallait que je retourne en arrière et j'ai commencé à tout noter. J'ai rempli un classeur de 100 pages. Ah ouais. Recto verso. Donc ça fait 200 pages à peu près. Parce que j'avais peur que j'ai plus le Mighty après. Je me suis dit, si je l'ai plus, je savais pas. J'ai dit, si je l'ai plus, au moins, j'ai toujours le gardes après. J'ai toujours les vidéos. Et du coup, j'ai un classeur avec tous mes. Ok, c'est bien. J'étais vraiment minutieux. J'ai passé 2 mois à écrire. Et t'as été un peu gourmand dans les débuts, un petit peu sur les lots, sur un peu d'overtrading, tu vois, un peu de. J'étais partout. J'allais dans tous les sens, Seb. J'allais à droite, à gauche, je pouvais faire 6 trades en même temps. Ouais, sur tous les graphiques, quoi. J'étais à fond. Je faisais n'importe quoi. Tu t'es pas spécialisé sur un actif dans les débuts? Non, je voulais aller de partout. Dès que je voyais une tendance, dès que j'ai compris une méthode, un petit peu une stratégie, j'ai dit, OK, il faut que je la teste partout. Et est-ce que quand t'es dans un trade, est-ce que t'as un problème parfois aussi un petit peu d'ego ou de discipline?
tu vois, pour fermer un trade ou pour clôturer les choses. Est-ce que ça t'arrive des fois un peu? Beaucoup moins maintenant, mais au début, au début, beaucoup moins maintenant. Maintenant, j'ai vite compris que le marché se retourne encore plus vite. Donc, le marché est plus fort que nous. Donc maintenant, moi, ce que tu m'as dit, à force de me répéter pas de gourmandise, j'ai vite compris que pas de gourmandise, ça paye. Donc, je préfère avoir beaucoup pas de gourmandise, et à la fin de la journée, ça fait beaucoup, que vite beaucoup de gourmandise, et en fait, au final, tu te retrouves avec rien. Bah, soit t'es BE, soit tu fais rien, quoi. Voilà. Donc maintenant, je fais beaucoup de petits pas de gourmandise, mais à la fin de la journée, quand tu fais le calcul, c'est énorme. Ah bah, je les vois, de toute façon, à chaque fois, tes positions, tous les postes et tout ça. Et est-ce que tu as eu à un moment donné, je sais pas, dans tes débuts, là, envie d'arrêter parfois le trading? Non. Ouais. Alors, je vais pas te mentir. Le premier mois et demi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Ah ouais, je t'envoyais des messages le matin, je disais, c'est compliqué quand même, il y a beaucoup d'infos. Hein. Tu me disais, ouais, au début, c'est vrai, il y a beaucoup d'infos. Ah ouais, c'est sûr. Jusqu'au jour où tu as le déclic. Jusqu'au jour où tu dis, OK, retracement de Fibo, OK, tendance, OK, ça marche comme ça. Faut avoir un déclic. Il faut imbriquer tout, mais c'est vrai que dans les débuts, c'est beaucoup d'informations. Au début, je comprenais rien. Vous entendez parler, 50%, machin, FVG, ça. C'est 50% de quoi? Du RSI? De quoi? De quoi vous parlez? J'étais pas là, quoi. Je suivais. Mais par contre, j'ai pas raté un seul. Je me rappelle tes débuts, t'étais là dans les lives. J'ai pas raté un seul de tes cours depuis le début. Même en déplacement à Dubaï, même ici encore, même. J'ai jamais raté un seul cours. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Même le dimanche, c'est dit, moi, je traite le samedi et le dimanche. Ouais, t'es toujours là. Je suis toujours là, moi. Même tout à l'heure, t'étais sur la route, t'étais là. J'ai jamais raté un de tes lives. Par respect pour toi. Ouais, je sais, non, mais c'est ça. Ce que j'aime bien chez toi, c'est que t'as beaucoup de respect. Et je pense que l'expérience te rendra mais c'est pour ça que j'ai bien évolué et tout le travail que tu mets aujourd'hui. Je me suis sorti les doigts. C'est ça. Je t'ai dit, je passe 12 heures par jour comme toi, derrière les écrans, 12 heures par jour. Et c'est quoi un peu la leçon que tu tires aujourd'hui de tes plusieurs mois de trading là? Quelle est la leçon que tu pourrais donner, que tu pourrais transmettre un petit peu aux personnes qui vont te regarder là? C'est quoi la meilleure leçon que tu as appris en 3 mois? Ouais, franchement. Ouais. Pas de gourmand. Ouais, pas de gourmand. La plus grosse leçon, c'est celle-là. Si tu veux vraiment commencer à faire des gains et voir du résultat, c'est vraiment, faut pas être gourmand, quoi. Hein. Être patient. La première leçon, c'est être patient, attendre le bon setup et pas être gourmand. Tu vois, tu as ces trois choses-là déjà, mais il y a moyen de faire quelque chose. Et toi, après, niveau mentalité, ça va? Moi, j'ai du mental. Mindset et tout, t'es rodé, ouais. Ah ouais, moi, je peux faire une sale journée, demain, je me lève, je dis, pas grave, c'est ce qui m'est arrivé pour ma PF. Ouais. Un jour, je prends ma PF, je vais aller trop vite. C'est ça mon problème. Je vais aller trop vite, j'ai failli la cramer, ma PF. C'était le jour de Saint-Valentin. Heureusement qu'on est allé au cabaret le soir avec madame, je me suis changé les idées, tu vois. Moi, ça m'a permis de penser à autre chose. Ouais, c'est ça. Le lendemain, samedi, j'étais sur la crypto, j'ai récupéré presque mes gains, Seb. Parce que, voilà, j'ai un mental. Je vais pas me dire, oh, tant pis. Non, c'est pas grave. Même si je fais un échec, c'est pas grave. L'échec fait partie de la réussite. Et je serai pas le premier. Hein. C'est ça, non, c'est sûr. Et donc, dans ton histoire, là, t'as vécu un bon moment. Est-ce que tu peux nous raconter sur le BTC avant l'élection de Trump, un petit peu ce que tu peux nous raconter ce week-end? Ah ouais, un week-end incroyable. J'étais là, comme d'hab. samedi, ma femme, elle travaille. Donc, moi, j'ai ma journée pour moi, tranquille. Je vais sur le BTC comme d'habitude et je te jure, ça se passe, mais comme dans un film, quoi. Je suis là, je vois le BTC, je dis, OK, là, il monte, ça va, je vais monter là, je vais me rentrer là. Boum, je rentre. Un trade magnifique. Je dis, OK, je retrace. Boum, le trade, deuxième trade magnifique. En contre-tendance, boum, troisième trade magnifique. Ouais, t'as fait une super série, quoi. 5 trades, mais incroyable. J'ai fait un tableau. Ouais, comme si t'avais. Même toi, tu m'as dit le dimanche, wow, c'était fou, c'était magnifique, regardez ça. Mais moi, j'étais surpris. J'ai dit non, mais tu m'as dit que ce week-end était fou aussi. Ouais. Parce que c'était un week-end de volatilité. De fou. Juste avant l'élection. Ouais, c'est juste avant le 20 janvier, là, un truc comme ça. Première plus belle journée que j'ai dû faire à 14 000, je crois. La journée sur le BTC. Incroyable. Hein. Juste sur le BTC. Ouais, juste sur le BTC. Juste sur le BTC. Ouais. Et des fois, quand je suis chaud, mais vraiment chaud, je me mets sur le BTC, l'Ethereum, le TH et XRP. Ouais. Et des fois, ils réagissent pareil. Après, c'est chaud. Il faut être sur les 3 en même temps. Oui. Mais je l'ai fait une fois. Et ça a marché. Parce qu'ils étaient en corrélation. Ce jour-là. Et je me suis régalé. Mais par contre, quand les positions partent, quand il faut faire les retracements et tout, là, il faut être partout en même temps. Et ce week-end, justement, ça a un petit peu changé ta perception du trading. Ça t'a prouvé que c'était puissant, quoi. Ah, de fou. C'était. Ouais, ce week-end, j'étais tout seul. Ouais. Il n'y avait pas le groupe, j'étais tout seul dans ma tête. Et j'ai dit, waouh, j'ai réussi à faire ça. C'est là que j'ai vu que j'ai commencé à évoluer. C'est là que j'ai vu que je commençais à percuter et comprendre les choses. Ça a été un peu un déclic ce week-end. Ce week-end-là, tout seul. Ouais. Mais comme tu dis, j'ai tradé le week-end. Alors tout le monde prend ses pauses, se repose. Ouais, se repose, ils ont bien sûr. Ils ont le droit, mais non, moi, non. Mais t'as charbonné. Moi, j'ai charbonné. Et maintenant, je fais des trucs. Je peux prendre un trade en contre-tendance si tu veux. Si le DAX, il va monter, je vais trouver un trade en contre-tendance. En retrancement, ouais. Juste pour montrer que c'est possible. Et donc là, c'est quoi ton plus gros gain actuellement sur
44 000 en une journée, je crois. Ah ouais, quand même. Ouais, mais c'était une journée de fou. Il y a 2 semaines, 2-3 semaines, on a fait des dingueries. Même toi, t'as dit c'était incroyable aujourd'hui et tout. Bon, après, je mets des gros lots, Seb. Je mets des gros lots, je suis en démo, donc c'est toujours plus simple. Et même si je te dis, je divise par 10 mes gains, c'est déjà énorme. Tu vois, 4 000 € la journée. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Non, c'est beau. Et tu penses que c'est un peu... ces victoires que tu as eues, ce fameux week-end, ou même là, il y a 2 semaines, tu penses que c'est lié à quoi? À une bonne stratégie? À une bonne psycho? C'est dû à quoi? À une bonne technique? Il y a tout ça. Il y a une hygiène de vie, il y a la technique, il y a la confiance en soi, il y a tout ça qui rentre, qui s'imbrique. Il y a pas de stress dans ma vie. Tu vois, je suis bien, j'ai pas le stress. Même si je crame ma PEF, c'est pas grave. Je veux dire, je m'en rachète une autre. Tu vois, je suis quand même assez aisé, donc ça va, je vais pas me plaindre. Oui, t'as pas de pression financière. J'ai pas de pression financière, donc... Non, il y a tout ça qui fait que je suis bien dans mon trading. Voilà. Et si ça va pas, je ferme mon ordinateur. Et tu regrettes rien actuellement, tout ce que t'as fait? Non. Au contraire, je regrette de pas avoir commencé plus tôt. Ouais. Ah ouais. Le seul regret que j'ai, c'est de pas avoir commencé plus tôt, parce que là, j'en serais peut-être comme toi déjà. Là. Non, c'est ça. C'est vrai. Donc je vais rattraper le temps perdu. Je vais essayer du moins, tu vois, de rattraper le temps perdu. C'est pas le rattraper, mais c'est de prendre chaque mois qui va passer et d'aller chercher la réussite, vraiment une stabilité, une belle rentabilité. C'est ce qu'on va continuer de travailler. De toute façon, c'est le but. C'est ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Voilà, la team, vous écoutez un petit peu là. Karim, voilà, qui explique son expérience, vraiment ses débuts, parce ça fait 3 mois qu'il a vraiment démarré. Et vous voyez que c'est important aussi des témoignages comme ça de Karim. Voilà, vous voyez qu'il était militaire, qui a fait aussi du poker. Et forcément, c'est peut-être quelqu'un qui va vous inspirer. Mais en tout cas, si vous avez envie aussi de me suivre, de suivre les actualités d'Impact Trading, là, je vais vous mettre le lien qui va s'afficher. Si vous ratez l'occasion, en tout cas, de rentrer là, vous l'avez aussi en description de vidéo. Vous cliquez dessus. Comme je le dis, c'est gratuit. Je suis en live sur YouTube tous les jours. Donc, je vais vous apporter mon soutien. Je vais vous apporter vraiment le côté pédagogie, éducation et surtout respect, tu le sais. J'ai vraiment le côté respect avec le bonjour et tout. Mais en tout cas, si vous avez envie de passer un bon moment, n'hésitez pas, comme Karim. On va passer un peu au côté stratégie. Voilà, la stratégie que tu emploies aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ta stratégie globale pour te permettre d'avoir un bon setup? Et après, on reviendra un peu sur les outils que tu utilises pour trader. Ma strat, elle est simple. Franchement, j'attends une prise de liquidité et je rentre en position. Dès que j'ai une bonne prise de liquidité, je rentre en position. Une bonne confirmation, tu vois. La tendance. La tendance aussi. La tendance, les OB, FVG, liquidité. Le combo des 4, là, ça fait des ravages. Après, j'essaie d'avoir des entrées de snipe, tu vois. Et si je vois que le marché se retourne, j'hésite pas. Et c'est quelle zone que tu vas plutôt affectionner sur le côté FIBO? C'est vraiment la zone ETE, les choses comme ça? Zone ETE, 0,50. Ouais. C'est ça. Ah ouais? C'est vraiment ton setup, ça. Et pourquoi tu as choisi, parce que je l'ai vu tout à l'heure un peu, toi, tu es vraiment plus dans le scalping, c'est-à-dire vraiment... parce que je suis quelqu'un de speed, tu vois bien. Et Théo, il avait dit, déjà le premier jour quand il m'avait eu en appel, il m'a dit, je sens que toi, tu vas faire du scalping. Ouais. Tu vois, en m'écoutant parler. Je dis, c'est quoi le scalping? Je lui dis, il me dit, écoute... Et au début, je ramais. Je vais peut-être faire du swing. Au début, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mais en vrai, il avait raison. Ton tempérament, ton caractère fait que t'es plus quelqu'un qui va faire du scalping. Le marché, c'est clair. Mais moi, si je peux prendre la bougie d'impulsion, là, je vais la prendre, cette bougie. Je vais pas la laisser partir. Même si elle se retourne derrière moi, je vais couper avant T'es pas quelqu'un qui va rester 4-5 heures dans un trade et qui va patienter. Le but, je t'ai dit, franchement, si je passe autant d'heures là, en ce moment, c'est pour en passer le moins possible plus tard. Tu vois, moi, mon but, c'est de pas passer ma vie derrière les écrans après. Parce que là, tu passes combien de temps à peu près? 12 heures par jour. Ouais. De 6h du matin à 18h30, j'essaie de couper parce que, comme toi, j'essaie de prendre des bonnes habitudes. Madame, elle rentre aussi, il faut rester un peu avec madame, sûr, tu vois. Mais sinon, je pouvais continuer jusqu'à 22, 23 heures, des fois, au début. Mais il faut que je m'impose quand même... faut que je break, quoi. Un plan. Là, c'est sûr que quand tu apprends, moi aussi, je passais beaucoup d'heures. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu as besoin aussi de structurer, te dire, voilà, là, j'ai 2 heures ce matin ou j'ai 2 heures cet après-midi. J'y vais, j'ai un setup, j'y vais. Et pas te dépasser, parce que c'est vrai qu'après, ça commence à te bouffer quand même. Tout à fait. Voilà, pas mal la vie quand même. Tu vois, c'est ce que je fais maintenant. Tu mets beaucoup de côté. Comme tu dis, le matin, je fais mon setup. En vrai, à 9h10, si je veux, j'ai fini déjà. C'est ça. Mais je reste parce que j'aime ça. J'aime le trading. Donc j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir encore. Tu vois, je fais la même chose à l'ouverture US. Je prends la bougie d'impulsion NAS, elle monte, elle descend. Ça y est, j'ai fini ma journée déjà.
J'ai fait 2 trades magnifiques. Enfin, pour moi, 2 scalps magnifiques. T'es en plein dans les... Comme on dit, toi, t'es en plein dans les kill zones, tu vois, t'es en plein dans le volume, t'es en plein dans la volatilité. Incroyable. Donc forcément, ouais, c'est le moment où il faut trader. Hein. C'est ça. Ouais, et après, voilà, après, je reste parce que j'aime le trading et j'essaie de trouver des opportunités sur le BTC. Je kiffe la crypto, elle dort jamais, un peu comme moi. Et puis voilà, quoi. Donc toi, t'es plus dans ta stratégie. Voilà, tu nous as donné un peu ce que tu utilises pour rentrer. Est-ce que t'es plutôt à chercher un bon win rate ou à chercher des bons ratios sur le marché? C'est quoi un peu ta démarche? Moi, c'est que les gains qui m'intéressent, en gros. Ouais, le win rate, c'est ça. C'est ça, ouais, win rate, ouais. Avoir un bon win rate. Un win rate, tu vois, les ratios, s'il y en a un beau, tant mieux, je le prends. Après, en scalping, c'est vrai que c'est différent, parce que c'est beaucoup plus court, plus intense. Et je me suis rendu compte, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas de gourmandise, hein. Bah, ça paye plus que la gourmandise, en vrai. Et puis, si le marché se retourne, il se retourne, moi, je suis déjà dehors. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pris mes gains. Et puis ça y est, c'est tout ce qui compte, faire des gains, tu vois. Même si je fais faire 3, 4, 5 scalps dans la journée, ils vont me rapporter plus qu'un trade qui a duré. Et t'as une autre passion un petit peu à côté du trading où la muscu. Je décroche 1 heure par jour, vers 11h, 10h, dès que j'ai fini mes gains. Oui, souvent tu dis, tu vas à la salle. Je vais au sport. Ouais. 10h30, ça y est, c'est bon. Les mecs qui sont dans l'OPR, ok, tant mieux, moi j'ai fini. Je vais à la salle de 10h30 jusqu'à midi. Je vais à la salle. Tous les jours. Je m'impose ça. Et une hygiène de vie avec une bonne nourriture. Ouais, bonne nourriture. Ouais, tu dors bien aussi. Ah oui, 10h, je fais dodo. Ouais. Même 9h30, hein, madame elle dit je suis déjà KO. Ouais, toi tu te lèves tôt après aussi. À 6h15, le réveil sonne. C'est ça. Et c'est quoi un peu ta routine tous les jours quand le matin, je me lève, je prends ma douche, je prépare ma salade de fruits, je me mets à 7h40 devant les écrans. Et avant ça, j'ai mes plus hauts, mes plus bas de la journée. Ouais, t'as tout tracé. Ouais. J'ai tout tracé avant ton cours de 7h40. Et puis après, je t'écoute, hein, tu nous donnes les directions un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui. Je respecte les zones que tu as dit. Et en général, ça se passe bien. Non, on va pas se mentir. Hein. Ouais, c'est sûr. En général, ça se passe bien. Et puis ça se passe pas bien, c'est pas grave, tant pis. Tu vois, pas de après, le marché, oui, des fois. Bien sûr, on n'a pas la science infuse, on n'est pas des voyants. Ça serait, tu le sais, on serait tous riches et puis et on ferait que des Mais sur 90% ou 80% oui, en général, du temps, tu te trompes pas. Hein. Non, c'est sûr. Donc non, c'est cool. Et après, donc tu pars au sport. Je vais au sport, je reviens après à midi, je mange derrière mon ordi, j'attends l'US. J'attends l'US. Entre-temps, je suis sur le BTC un peu. Oui. J'attends l'US, tu vois, histoire de rester chaud un peu, 2-3 scalps sur le BTC. J'attends l'US, je scalpe le NAS. Ah, ça y est, hein, moi je suis refait après. Je retourne sur le BTC, tu vois. Je cherche un petit. Et tu fais. Si je trouve une bonne opportunité. Et tu fais un peu un bilan quand même chaque fin de journée, tu reviens un petit peu sur un bilan financier. Ouais, voilà. Combien j'ai gagné aujourd'hui? C'est ça. Et si t'as perdu, tu regardes un petit peu pour t'essayes de comprendre quand même. Et le problème il est là. Maintenant justement, ce que je fais comme je suis passé en PF, c'est que je fais mes gains et après je clôture et ça y est, je me remets en démo. Comme ça, mes gains, je les garde, tu vois. Et parce que comme j'aime beaucoup trader. Ouais. Le problème, il est là, c'est que je peux faire des gains et tout perdre aussi. Ouais. Donc maintenant, ce que j'ai trouvé comme technique à faire pour rester avec vous, rester dans la team et tout, faire mes gains rapidement le matin. Et après, je les laisse sur le côté, tant que j'ai pas validé ma PF. Et je retourne en démo. Et puis je continue, et puis je m'éclate. Voilà ce que je fais. Et qu'est-ce que tu as remarqué un petit peu de tous ceux qu'il y a avec toi dans le groupe? L'erreur un peu commune que tu pourrais donner un petit peu à ceux qui vont regarder. Qu'est-ce que tu as remarqué un petit peu le plus dans les messages, c'est les personnes que tu aides des fois aussi. La plupart du temps que c'est la psycho. Mais comme je dis là-dessus, toi-même tu le dis, on peut pas les aider. Tu vois. Souvent c'est un. Tu peux les conseiller, mais comment dire, c'est plus profond. C'est ça. Tu vois, c'est soit dans le passé, soit c'est une vie actuelle qui va pas. Et ça forcément, je peux pas m'immiscer dans la vie puis gérer les problèmes à sa place. Absolument. Mais souvent, c'est le cas, j'ai remarqué moi aussi. C'est ça que je vois dans le groupe. C'est la vie après, personnelle. Les mecs qui font des boulettes, bon, on va leur dire écoute, ça arrive. Moi aussi, ça m'est arrivé. On est tous passés par là au début. Tu vois, les mecs qui veulent prendre le scalp d'ouverture, on leur a dit de pas le faire. Hein, on leur a dit que le marché allait se retourner sur eux. Mais j'ai voulu être gourmand. On te l'avait dit. C'est compliqué quand tu viens de débuter. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais il faut faire des erreurs pour y arriver. Donc, non. Mais c'est surtout la psycho. Franchement, on va dire la psycho. Ouais, non, mais t'as raison et je rejoins ton point de vue. On va revenir un petit peu avec l'armée et le trading. Donc avant, tu étais dans le côté parachutiste. Est-ce que tu trouves que l'univers militaire et trading, il y a un peu des similitudes? Si tu peux nous les donner, un petit peu ton avis personnel. La discipline que tu t'accordes tous les jours, moi, c'est comme une discipline militaire un peu. Je trouve, hein.
Je trouve que. C'était comme ça à l'armée, c'est pareil, c'est levé tôt le matin. À l'armée, j'avais pas le choix. Voilà, c'est avant, c'est ferme ta gueule. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Et t'acceptais les ordres et tout ça. J'étais jeune, pas une donc tête bourrée, on va dire. J'avais mon cerveau sur off et je réfléchissais pas, tu vois. Ouais, c'est ça. On me disait saute dans le trou, je sautais dans le trou. Il y avait pas de. Tu vois, j'étais payé pour ça, quoi. J'étais pas payé pour réfléchir. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc maintenant, je réfléchis avec ma tête. Ouais, c'est différent le trading, justement. Je réfléchis beaucoup avec ma tête maintenant, mais j'ai une discipline que j'ai gardée de l'armée. Tu vois, me lever tôt, le respect. L'hygiène de vie, le sport. Enfin, pas mal de choses, tu vois. Pas mal de choses. La détermination, l'échec pour moi, c'est pas possible. Enfin, il y a plein de choses que j'ai gardées de l'armée qui me servent dans mon trading, tout à fait. Ouais, puis tu t'es dit, voilà, pareil, dans l'armée, j'ai pas le droit à l'échec, quoi. C'est ça. Je dois y arriver, basta. Non, t'as pas le droit à l'échec à l'armée. Ouais, c'est ça. À l'armée, ils payent pour toi. Ouais. Donc si tu reviens et que t'as pas eu le truc, tu vas au trou. Ouais. Alors, moi, de mon époque, c'était ça. T'allais au trou. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, je vais donner un exemple. J'étais à l'armée. Je finis mes classes et tout. Je dis, ah, ça y est, je vais aller en compagnie de combat. Ça y est, je vais devenir un vrai et tout. C'est pas fou. Il me dit, on va t'envoyer en stage d'infirmier. Infirmier? Il dit, mais moi, j'ai pas envie d'être infirmier, mon lieutenant. Il me dit, mais Ben Moussa, tu fermes ta gueule, tu vas faire infirmier. Et c'est ça, l'armée. Donc, je retourne à l'école pendant 4 mois, alors que moi qui n'aimais pas l'école. Et je retourne à l'école pendant 4 mois à apprendre à être infirmier, tu vois, en temps de guerre. Donc, t'as compris. Et je suis revenu avec le truc. Parce que si je revenais sans, t'as compris. Donc, voilà. Donc, j'étais infirmier à l'armée. Tu vois, c'est pas moi qui ai décidé. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors que là, tu décides quand même de ta vie, quoi. C'est complètement différent. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment, c'est toi qui te fixes les objectifs le matin. C'est pas quelqu'un qui te donne des ordres. Non, mais ça doit quand même ça doit quand même grave te changer quand même entre ce que tu fais maintenant et. Mais là, en fait, je suis trop content de me lever le matin. Ouais, comme tu dis maintenant. Fou, même ma femme elle me dit, mais tu restes pas dans le lit encore. Et je dis, mais attends, quand j'allais travailler à l'usine et tout, tu disais rien le matin quand je me levais pour aller travailler à l'usine. Pourquoi maintenant tu veux que je reste dans le lit, tu vois? Enfin, parce que je travaille à la maison, que ça change quelque chose. Bah oui, pour toi, c'est un boulot quand même. Mais de fou. Tu trouves pas d'excuses parce que t'es à la maison de faire. De fou. De traîner un peu au lit, de faire des grasses maths. C'est ça, le matin, je suis levé à 6h15, comme d'habitude. Et je fais ce que j'ai à faire. Et ça t'a aidé quand même l'armée pour gérer ton stress, la discipline et tout ça. Ouais, ça t'a bien aidé. T'étais pas. Ça m'a énormément aidé dans la vie en général. T'étais comme ça un petit peu avant de rentrer dans l'armée, non? T'étais déjà quelqu'un de kamikaze un peu. Toujours. J'ai toujours été un peu. J'avais toujours le feu en moi. C'est pour ça que ma mère elle m'a mis dans les sports de combat tout jeune pour canaliser un peu cette énergie, tu vois. À la base, je suis un garçon très 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 nerveux. Donc les sports de combat m'ont donné une grosse confiance en moi. L'armée ensuite. Et tu vois, ça m'a permis de me canaliser. Et même, je pense que l'armée, ça t'a dans les missions, les OPEX que t'as fait, ça t'a permis aussi de réagir un peu sous pression. Parce que c'est ce qu'on vit des fois dans le trading. Tu vois, quand on rentre en position. Il y a un petit coup de pression quand même, tu vois, la pression. Non mais c'est vrai, je pense que ça t'a bien aidé l'armée quand même pour justement bien gérer le côté pression en trading que t'as. C'est pour ça quand tu m'as dit t'es un peu non. T'as pas de. J'ai dit une mauvaise journée c'est pas grave, parce que ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Si t'as pas compris ça, laisse tomber, tu vois. T'avanceras jamais dans le trading. Ouais. Après c'est sûr qu'on préfère pas. Mais si t'es trop gourmand, à un moment donné tu vas te manger, c'est sûr. Et c'est quoi la plus grande qualité que tu as pu développer avec l'armée qui aujourd'hui te sert vraiment la discipline. Hein. Tout le temps la discipline. La routine. C'est ce qui revient à chaque fois dans tes paroles un peu. La discipline, la routine. La routine que toi tu mets déjà, j'essaie de mettre la même. Parce que t'es mon mentor. Oui, non, c'est ça. Mentor. Ouais. Si lui fait comme ça, je veux dire, à un moment donné, si ça marche, je veux dire, pourquoi je vais pas faire la même chose? Ok, je suis pas toi, mais mon but c'est de devenir toi, c'est sûr. Je vais essayer de devenir aussi bon que toi, même meilleur, je te le souhaite. Si je peux, merci. Mais déjà, si j'arrive déjà à ton niveau, je serai déjà content. Mais si je peux être meilleur, je vais pas me priver. Mais oui, c'est sûr. Je vais pas me priver. Y a pas chacun ses objectifs après. Chacun ses objectifs. Et donc t'as fait comme on a dit, du poker. On va revenir un petit peu là-dessus. Donc t'as joué pendant 3 ans. Ouais. Et j'ai adoré. Pourquoi c'était venu tu passes quand même de l'armée. Ouais. Tu pars dans le poker. Ouais. Ce qui a en fait, j'étais attiré par ça parce que. Pour l'argent, je vais pas te mentir, pour l'argent. Mais par contre, au début, j'étais une chèvre. J'étais une chèvre au début au poker. J'ai appris avec des anciens. Tu sais, les anciens, au début, je perdais, normal, tu commences, tu connais pas. C'est ça. Je perdais. Un peu comme dans le trading, au final, c'est les similitudes. C'est ça, je perdais. Mais par contre, je jouais 7/7, tous les soirs. Tous les soirs, j'étais au casino. Et je jouais en réel, hein, pas derrière un écran. Non, j'allais sur des vraies tables, avec des vrais gens. Je jouais en réel, je perdais, jusqu'à quand j'ai commencé à gagner. J'ai commencé par des tournois. J'ai gagné mon premier tournoi, deuxième tournoi, 1 ou 2 tournois par semaine. J'ai commencé à faire des résultats, tu sais. J'ai dit, ok, c'est bon. Je vais jouer en cash game maintenant. Et après, je me suis mis en cash game. Tu vois, là, je peux prendre 2000 €. Je vais aller à une table à Toulouse. Je connais pas, je connais personne. Je vais m'asseoir à la table. Ouais. Et le soir, je vais repartir. Soit j'ai doublé ma mise, soit j'ai triplé ma mise.
Mais je sais que je vais faire des résultats. Et ça t'a appris un peu à gérer le risque, justement, parce qu'en poker, tu prends des risques aussi, quand même. Un petit peu, quand même. Tu bluffes. Mais bon, c'est pareil. Si t'es pas prêt à perdre tes 2000 €, les mets pas. C'est comme tout. Ouais, bah, je pense que c'est ça qui t'aide beaucoup, je pense maintenant, hein, c'est ça, Karim, dans le trading, c'est que tu sais, comme dans le poker, que t'es prêt à perdre. Bah oui. Tu t'assois pas à la table si t'es pas prêt à perdre. Bah voilà. Pareil dans le trading, tu commences pas le trading si t'es pas prêt à perdre de l'argent dans les débuts. Non, et je pense que ça t'a bien... La vision t'a aidé aussi. Oui, mais je l'ai vite compris, ça. Ouais, tu l'as vite compris. Ouais. Après, je le savais pas, en commençant le trading, Seb, qu'il y avait des similitudes avec le poker, tu vois. Mais j'ai adoré ça, le poker. Et j'adore toujours, hein, attention. Ouais, t'en fais toujours un peu, ouais. Pour m'amuser. Comme je t'ai dit, demain, je peux prendre 2000 €, aller jouer sur une table à Toulouse, me mettre au casino et puis tout casser. Tu vois, ma femme, elle est partie à Maldives il y a pas longtemps. J'ai pris 2000 balles. Non, 500 balles. J'avais pris 500 balles parce que c'était minimum 500 pour rentrer sur la table. Je crois en une semaine, j'ai fait 2005. Ah ouais, avec 500 balles. Ouais, quand même. Je suis rentré à la fin de la semaine de ses vacances et j'ai mis que des billets de 50 sur le lit. J'ai vu, regarde ce que j'ai fait en une semaine. Elle dit, mais non, elle dit, si, regarde, t'as payé ton voyage. Elle m'a dit, ah ouais, en une semaine, en 5 jours. Alors, tous les soirs, j'allais au casino. Pendant 5 jours, elle était partie, j'en ai profité. Ouais, c'est bien, non, on voit que ce que j'aime bien, c'est l'approche, ouais, vraiment. Tu vois, le côté. Parce que c'est un peu aussi poker, tu peux nous expliquer un peu, mais c'est un peu des probabilités aussi, un petit peu, tu sais, quand tu joues. C'est ça. Voilà, faut avoir la main qui va. Déjà, il faut attendre le bon setup. Tu vois, c'est un peu comme les trading. Faut attendre le bon setup. Mais vraiment. T'as ton bon setup. Mais il faut voir ce que va te donner le flop maintenant. C'est ça. Alors, ce que va donner le marché. Tu vois, ok, le marché me dit là, c'est bon, je peux rentrer. Ok, je rentre. Est-ce que ma main elle est bonne? Ok. Est-ce que l'autre en face, il va te mettre la pression? Est-ce que tu sais que sa main elle est meilleure que, tu vois? Est-ce que tu sais que non? Bah, faut avoir confiance en soi aussi. Il y a du bluff aussi un peu. C'est ça. Non, moi je bluffe pas. Par contre, non. Là, ouais. Je fais pas. Moi, je le dis honnêtement, je fais pas partie de ces gens-là. Si je rentre, parce qu'il y en a qui bluffent un peu. Non, il y en a beaucoup. Mais moi, c'est pas du tout mon cas. Ça passe ou ça casse. Ça passe. Ça passe des fois. Si ça passe pas, c'est parce que le marché. Si ça casse, ça fait mal. J'allais dire, le marché s'est retourné. Oui. C'est que le flop, la river, elle m'a tué. C'est souvent ça, tu vois. C'est pas. Moi, ma main, elle était bonne. Ma main, elle était bonne. Mon entrée était bonne. Maintenant, si le marché se retourne contre. Enfin, le flop s'est retourné contre moi, c'est autre chose. Mais en général, quand je rentre, je sais que je suis bon. Et 90%. Et t'acceptais déjà aussi ça de perdre de temps en temps. Oui, voilà. ça arrive. De toute façon, il y a 90% du temps, tu vas gagner. Il y a 10%, tu vas prendre la river qui fait mal, tu vois. Mais ça arrive. Si t'es pas prêt à perdre, comme je te disais tout à l'heure, on ne joue pas au poker. C'est pareil. Ouais, c'est ça. En fait, la perte, qu'elle soit en trading aujourd'hui ou dans le poker, elle te fait pas peur. Non. Ouais, ça te fait pas peur de reposer 500 balles. Je vais te donner une connerie. Tu vois, je vais te dire une bêtise. Si j'ai perdu avec une suite, j'ai pas perdu avec une paire. J'ai perdu avec une suite. L'autre, il m'a fait un full. Bon, ben voilà, il avait une meilleure main que moi. C'est ça, tu vois, ouais. voilà. Mais j'ai perdu avec une suite. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas perdu avec une paire d'as ou un truc à la. Non, j'ai perdu avec un jeu de béton. Ouais, c'est ça. Ouais. J'espère que j'ai du béton. Sinon, tu peux rien faire avec ça. Voilà, tu peux pas trop tourner. Et ça a été un peu, comme tu dis, la mauvaise main en trading. C'est quand t'as un trade perdant, pour toi, c'est logique, quoi. Quand tu perds sur le marché, si tu perds, c'est un peu comme là, tu viens de dire, t'as une suite, et là, pour toi, c'est un peu la même chose. Le marché s'est retourné, il est contre toi. T'es pas dans le bon mouvement, tu perds. Voilà, c'est logique. T'es pas quelqu'un de rageur ou de dire. T'as pendant une annonce comme un abruti. Ouais, c'est ça. T'as pris une mèche de l'espace. Tant pis, t'avais pas qu'à être là, c'est de ta faute, tu vois. Ouais, c'est ça. La plupart du temps, c'est ça. Ou tu t'es trompé de tendance, tu vois, c'est de ta faute. Donc, non, faut avancer. Ça fait partie du game. Ouais. Et t'as jamais pensé à être, je sais pas, professionnel dans le poker? Si, mais j'étais, on va dire, semi-pro quand même. D'accord, semi-pro, ouais. Si je vais dans une table de cash et que je commence à jouer, je peux te dire, j'ai fait pas mal de résultats avant de prendre confiance en moi. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai fait des bons résultats en tournoi, j'ai gagné des tournois. Donc je commençais à me faire un nom, tu vois. Quand j'arrivais sur une table de poker, les mecs ils disaient, oh putain, il est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc, quand t'arrives et que t'as déjà ta présence, ça t'impose déjà sans même jouer. Donc ça veut dire que les gens ils savent, tu vois. Ça c'est important aussi. Mais parce que t'as fait tes preuves. C'est comme tout, faut faire ses preuves. Et t'as eu des résultats rapidement aussi dans le poker? Fou, j'avais tout minimum 2000 € dans ma poche tous les jours. Ah ouais? Tous les jours. En fait, j'étais jeune. Et du coup, je me rendais pas compte encore de la valeur de l'argent, comme maintenant, tu vois. C'est là que je t'ai dit que j'ai fait 3 ans et que j'ai arrêté parce que je faisais n'importe quoi. Ouais, je faisais n'importe quoi. Et je pouvais cramer 2000 €. Je me disais, c'est pas grave, demain je vais les refaire. Tu vois, alors que 2000 €, c'est un mois de salaire. Ben oui, tu vois, les gens ils travaillent un mois tous les jours. Moi, je faisais ça en un soir. C'est ça, ouais. Donc, t'as décroché un peu à cause de ça. J'ai décroché à cause de ça et de l'hygiène. T'as eu peur un peu de dévisser. L'hygiène de vie aussi. Je vivais la nuit. J'étais un vampire. Je me levais quand il faisait jour. Hop, je me recouchais. J'avais peur du soleil. Tu vois. Et du coup, tu vois, ma maman, elle était pas trop d'accord avec ça aussi. Tu vois. Elle a trouvé que c'était un peu. Donc j'ai respecté ce qu'elle a dit et puis j'ai retourné un petit peu au travail normal, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis resté dans la réalité de la vie, on va dire.
Non, mais c'est bien. T'as su faire je pense, 3 belles années dans le poker et t'as su te retirer un petit peu avant que ça, comme tu dis, que ça puisse partir en cacahuète. Peut-être en cacahuète. Et j'avais pas le mindset. J'avais pas ça. J'avais l'argent, mais j'avais pas gardé l'argent. J'avais l'argent. Tu vois, j'étais pas comme maintenant. Maintenant, je vais faire des gains de 500. Je vais vite les mettre de côté, mes 500. C'est ça, parce que et cumuler à la fin de la semaine, ça me fera 2005. Tu vois qu'avant, j'avais 500, bah, je pouvais perdre 1000 derrière et en refaire 2000 devant et après reperdre 1000. Et en fait, j'avais pas de. Et est-ce que tu penses que voilà, maintenant, avec le recul, être bon en poker comme tu l'as été, c'est un avantage ou pas dans le trading? Ouais, de fou. Ouais, sans le savoir, ça m'a servi de fou. Et comment ils ont réagi un peu ton entourage quand t'as annoncé que tu faisais du poker? Non, du poker. Ma mère était pas trop d'accord. Ouais, quand t'as annoncé ça, c'est pas. Ton entourage a mal réagi. Mais par rapport à l'hygiène de vie. Tu vois, par rapport à ça. Sinon, les résultats, elle était fière de moi. Parce que je faisais des résultats quand même, tu vois. Tu lui as prouvé que... D'ailleurs, quand je lui ai dit que j'allais faire une nouvelle chose et que j'allais me lancer dans un nouveau truc, que j'aurais pas besoin de je pourrais travailler à la maison et tout, elle m'a dit, tu vas faire du poker. Direct, elle m'a dit ça. Ah ouais? Ouais, elle m'a dit ça. Après, j'ai dit non, je vais faire du trading. Ah ouais? Elle m'a dit, arrête! Elle connaissait un peu quand même, non? Ma mère, elle connaît tout, ma mère. Ma mère, c'est une femme très, très intelligente. Oui, d'accord, c'est quelqu'un qui se laisse au courant des actualités. Elle est dans le futur déjà. Et du coup... elle connaissait les marchés financiers. Elle connaît tout, ma mère. C'est une femme, elle fait une grosse businesswoman, tu vois. On peut lui apprendre la vie. Et du coup, elle m'a toujours soutenu. Donc, quoi que j'ai voulu faire, et ton entourage, ils sont plus... c'est plus quoi? C'est des personnes qui croient en toi ou qui se sont dit, bon, Karim, il fait quoi là? Il part dans le trading, maintenant c'est... C'est ça. Ma sœur, 100%. Ouais, 100%. Elle est trop fière de moi maintenant. Elle m'a dit, ah, enfin, tu te réveilles. Ma sœur m'a dit ça. Enfin, je savais que tu étais capable. Et moi, je savais pas. Moi, dans ma tête, j'étais comme tout le monde, tu vois, à l'usine, après, tu vois. Et du coup, le jour où j'ai dit que je vais faire du trading, elles étaient fières. Elles étaient fières toutes les deux. Elles m'ont dit, c'est super, vas-y. C'est bien, non, mais c'est bien. Elle m'a soutenu à Dubaï. Elle voyait que je passais 12 heures par jour derrière les écrans à Dubaï. Hein. J'étais en vacances. Je continue à travailler. Je continue à travailler pendant mes vacances, Seb. Tous les jours, elle me disait, mais viens, on sort, on va au restaurant. Je dis, non, attends, il y a le live. non, attends. Et c'est bien, mais au moins, est-ce que tu penses que tu es un peu plus libre maintenant avec le trading qu'avec le poker, par exemple, ou quand tu étais militaire, évidemment? Déjà, pour le temps. Le temps, tu vois, parce que là, on bosse la journée. Donc déjà, c'est ouf. Parce qu'un tournoi, c'est combien de temps, le poker? Le tournoi, il peut durer 2 jours. Ah ouais. Ouais, de nuit. C'est même pas les jours, on parle de nuit. Là, t'as troqué, t'imagines, le trading en 10 minutes, 15 minutes, t'as déjà fait ta journée. Gains, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est incroyable, le trading. C'est incroyable, la puissance du trading, les gens, ils sont pas prêts. Hein. C'est incroyable. Mais moi, je te le dis tous les jours. Ta famille, c'est bien, ils l'ont senti. Ma mère, elle m'a soutenu à 100%. Elle m'a dit, enfin, mon fils, je savais que tu étais capable, je savais que tu étais intelligent, je savais que tu pouvais faire ça, je savais que tu pouvais faire autre chose de ta vie. Même ma sœur, elle m'a dit, t'as mis du temps à te réveiller, mais... Ouais. Parce que t'en parlais déjà, ta sœur, un peu de... Ma sœur, en fait, elle m'a jamais critiqué. Mais elle savait que j'étais capable d'autre chose. Tu vois, parce que ma sœur est smart, comme tu le sais. Ouais, je l'ai rencontrée. Et du coup, moi, j'étais un peu la chèvre de la famille, tu vois, on va dire. Tu sais, l'enfant terrible. Oui. Tu vois, qui est dur, qui va à l'armée, qui est solide, tu vois, muscle, quoi, monsieur muscle. Et comme je t'ai dit, maintenant, j'ai privilégié plus les muscles, je privilégie plus mon cerveau maintenant. Ok. C'est bien. Tu peux être fier de toi. Ouais, je suis. Ta famille est fière, et c'est ça le principal, je pense. Je suis qu'au début, mais je le suis. Ouais, mais dans ce que tu fais aujourd'hui, la fierté, c'est important. Mais j'ai investi sur moi. De ta famille. J'ai investi sur moi même. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai investi dans la formation, j'ai investi sur un MacBook Pro, j'ai investi sur un écran plat. Avant même de commencer tout ça, j'avais investi presque 10K. Hein, quand même. Avant même de commencer à faire des résultats. Et quand on dit qu'il faut investir sur soi, mais c'est vrai. Mais moi, je savais pas ça. Moi, j'allais acheter une voiture, j'allais acheter une moto, j'allais faire que des conneries, tu vois. Maintenant, je m'en fous. Je roule en série 1, une vieille série 1. Et j'investis sur moi. Je comprends maintenant quand on dit qu'il faut investir sur soi. Ouais, pas le matériel, mais investir sur soi. Ouais. Je comprends maintenant pourquoi on dit ça. Mais je vois pourquoi je l'ai fait. Ouais, je sais très bien que le prix que j'ai payé ma formation, si je veux en un mois, je la rattrape. Non, mais bien sûr, oui. Tu vois, maintenant je le sais. Mais au départ, tu le sais pas. Tu connais pas la puissance du trading. Puis t'imagines ce que t'as pu apprendre, et encore, c'est que le début. Hein. Dis-toi que dans un an, t'auras une culture et des connaissances dans ce domaine qui seront incroyables. Tu vois. C'est sûr. J'en doute pas. Et c'est quoi qui te rendrait fier, là, un petit peu, par rapport à ta famille? Quand je dis prouver, ça veut dire leur montrer vraiment que tu es parti dans un domaine qui te convient. Ça serait quoi ta preuve de fierté que tu pourrais leur montrer? M'acheter un appart à Dubaï. Ok. Franchement, le jour où j'arrive à faire ça, mon premier appart à Dubaï, et d'aller vivre là-bas, je pense que là, Et puis mettre ma mère bien, tu vois, parce que... Tu la ferais venir un petit peu, Bien sûr. Bien sûr. Ta sœur est déjà là-bas. Ma sœur est déjà là-bas. Elle y vient. Ma mère, elle vient à Saint-Barth. On va pas la plaindre, hein, attention. On les plaint pas. Hein. Elles sont bien déjà, mais voilà, elle est pas toute jeune.
Donc c'est sûr que j'aimerais bien prendre soin d'elle, tu vois. Et si je peux l'aider financièrement, je le ferai, tu vois, comme elle a fait toujours pour moi. Ouais, c'est ça. Depuis le début. Tu veux lui rendre un peu la monnaie de la pièce. Ok. Tout à fait, Seb. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, donc tu m'as rencontré via TikTok. Ça s'est passé comment un petit peu ton entrée dans l'accompagnement? Comment dire? Quels ont été les bons arguments qui a fait que tu t'es dit, voilà, ce mec-là, il m'inspire, j'ai envie d'y aller, il me donne confiance aussi, je vais me lancer. Qu'est-ce qui s'est... Comment ça s'est... Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, ouais, comment ça s'est passé? Comme je t'ai dit, j'ai découvert sur les réseaux et tu m'avais l'air de quelqu'un de normal, quoi. Tu vois, t'es pas l'Instagrammeur de Dubaï, roulé en Lamborghini, machin. Il y avait toi, il y avait madame, il y avait le petit chien, il y avait l'appartement, et il y avait toi tous les jours, tu vois. Et je dis, ouais. La constance, quoi. Comme je disais à madame, ce que j'ai aimé chez toi, c'est que j'avais l'impression que t'étais le prof que j'avais, c'est pas envie d'avoir, mais qui allait me faire progresser. Ouais. Tu vois, en gros, c'est ça, comme ça que je t'ai vu. Avec ta grosse voix, ton charisme. Je dis, ok, le mec, il est normal, quoi. Le mec, il est normal, il réussit, il est déter. Et puis, ça marche pour lui. Donc, ouais, c'est ça qui m'a plu chez toi. C'est comme ça que j'ai découvert Impact Trading. Je suis rentré en contact avec toi sur Instagram. Hein. J'ai téléchargé ton Instagram. Ouais, je m'en rappelle. J'étais à Saint-Barth. J'ai téléchargé ton Instagram, ton Telegram. Tout ce qu'il fallait faire. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je suis rentré en contact avec mon coach, Théo. Ouais. Et Théo a su me convaincre aussi avec les bons arguments. Et puis voilà. Et puis, je ne regrette pas de l'avoir fait. Et qu'est-ce que tu as apporté, justement, un petit peu Impact Trading? C'est-à-dire... au quotidien, moi, qu'est-ce que je t'apporte au final et qu'est-ce qui a changé un petit peu ta vision du trading vu que tu connaissais vraiment rien? Qu'est-ce qui a fait que le groupe ou moi, qu'est-ce qu'on t'a apporté un peu? Donc, toi, ce que tu m'as apporté, en fait, c'est toutes les vidéos de cours que tu as mis. Donc, toi, tu fais des cours. Après, toi, nous, on paye pour ça. Donc, toi, tu nous donnes toutes les informations qu'il y a. Il y en a énormément. Et après, c'est à nous de faire le choix. Mais ça, au début, on ne le sait pas. Donc, nous, on apprend. C'est pour ça que je dis que ça faisait beaucoup au début. Parce que tu apprends tout, tu veux tout savoir, mais sans avoir de stratégie, sans avoir de méthode. Donc, tu es un peu perdu. Moi, c'est ça qui m'a apporté au début, tu vois. Beaucoup d'informations. Ensuite, j'ai réussi à me canaliser un petit peu. Comme je te dis, j'ai jamais raté un seul live, j'ai jamais raté un seul truc. Je pense qu'il n'y a pas de secret, au final. Et puis, ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est être là tous les lives, c'est être là... Voilà, de se donner les moyens, en tout cas, d'être présent. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors, ils regardent les replays, c'est bien, mais ils vont pas participer à les lives tous les jours comme toi tu le fais. Le dimanche, ils vont trouver une excuse. Voilà, c'est la famille, je peux pas être là. On voit que toi, il n'y a pas d'excuse. Ah, pas d'excuse. Voilà. Ouais, choix. Moi, même le dimanche, tu veux, voilà, dimanche, boum. Dimanche, crypto. Moi, je le dis, je le mets dans le groupe, les gars, ceux qui veulent trader la crypto avec moi. Je sais, là, ouais, je le vois à chaque fois. Je dis, il n'y a pas de souci, moi, je suis là, les gars, je suis cool, tu vois. Et puis voilà, parce que j'aime ça. Et après, voilà, c'est ma passion maintenant. Et tu penses que tu aurais pu apprendre tout seul? Non. Vraiment tout seul, tu vois, en autodidacte. En plus, moi, j'étais nul, tout ce qui est réseaux sociaux. J'ai téléchargé les réseaux sociaux pour te suivre. Je te le répète encore une dernière fois, j'étais anti-réseaux sociaux. Ah oui, d'accord. J'avais rien, moi. J'avais TikTok comme tout le monde pour scroll à le travail quand tu te fais chier. Mais c'est tout. Ouais, c'est tu tout. vois, j'avais pas Instagram, j'avais pas Telegram, j'avais rien, moi. J'ai téléchargé ça pour te suivre. J'ai acheté un ordinateur pour faire du trading. J'avais pas d'ordi. Tu sais, vraiment, je savais même pas attraper une adresse mail. Tu vois, je pars de vraiment du bas de la cave. Quoi. Ouais, c'est ça. À la cave. T'étais à la cave et maintenant t'es au rez-de-chaussée maintenant. Ah, ça, je commence à monter les étages. Tu commences à monter les étages. Et c'est quelque chose, voilà, ton expérience avec moi et puis avec Théo et tout ça, c'est quelque chose, si demain t'as un membre de ta famille qui a envie vraiment de se former à fond, c'est quelque chose que tu recommanderais? Ah, absolument. Ouais. Ah, absolument. C'est la meilleure... Moi, comme j'ai dit à Théo, j'avais peur de me faire arnaquer au début. Oui, bah, c'est comme tout le monde. Hein, ouais. C'est fou, je te connais pas. Comment ça tu vois, il m'a dit non, mais t'inquiète, on a des résultats, on a des élèves, on a un machin, regarde, je te montre et tout ça. Et il a su me convaincre. Il a eu les bons arguments, il a su me convaincre, franchement. Et je regrette pas. Et puis tu l'as vu maintenant, t'as vu à l'intérieur, ça soit Othman, Karim aussi, avec qui tu trades aussi. Bah, d'ailleurs, j'aimerais leur passer une petite dédicace. Eh ben, tu peux. Hein, Karim, Michael, Othman, Renato et Anne-Laure. Dis le book. Dis le book. il va gronder parce qu'il aime pas qu'on l'appelle le book. Mais bon. Et non, je les remercie parce que quand j'ai des questions et ils sont là, ils me répondent à 100%, ils m'aident, tu vois, comme ils ont un peu plus de bouteilles que moi. Et ça vaut de l'or, quoi. Ça vaut de l'or au quotidien. Au départ, quand j'avais commencé le trading, j'ai dit, moi, je vais apprendre le trading parce que je suis assez quelqu'un de solitaire. Je vais apprendre le trading, j'aurai besoin de personne. Une fois que je sais mon truc, je serai jamais comme Seb. J'aurai jamais la patience qu'il a à donner sa science, tout ça.
Mais en fait, non. Maintenant, je donne ma science, je donne des conseils. Ouais, t'es toujours présent. Hein. Mais oui. Toute la journée, je te vois dans le groupe. Mais bien sûr. Même plus que les autres. C'est pas grave. Mais s'ils ont des conseils et que je peux les aider, c'est ça. Je le fais parce qu'on l'a fait pour moi. Donc, je rends ce qu'on me donne. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais c'est une belle mentalité. Je pense que c'est aussi un peu la mentalité que tu as eue à l'armée. Voilà, être solidaire avec son collègue, être solidaire. Voilà, quand on part en mission, c'est tout le monde y va ou on laisse pas quelqu'un derrière. On est ensemble dans le même trou. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça aussi qui permet aujourd'hui d'avoir cette dynamique que tu as dans le groupe, à vouloir tirer les gens vers le haut. Mais tout c'est ça, ton je pense groupe qui m'a donné ça aussi. Mais tu as déjà aussi personnellement, je pense, ça en toi. Tu vois, le côté patriote, c'est le côté vraiment. On veut tous arriver à cette liberté, parce que je te vois souvent. On va tous y arriver, la team, ne vous inquiétez pas. On va tous y arriver, on va tous aller. Et ça, je trouve ça beau. Donc, je te remercie à ton tour aussi maintenant de donner autant de temps dans le groupe. C'est normal. De pouvoir répondre à la question d'un débutant, d'une débutante. Mais comme je le fais, comme je t'ai dit, ils l'ont fait pour moi. Ouais, je sais, mais bon, à le faire pour moi. Il y en a qui prennent, mais qui savent pas donner. Ouais, et toi, tu as pris, mais tu donnes aujourd'hui. C'est vrai. Tu donnes de ton temps, tu donnes de tes conseils. Parce que j'aime ça. Voilà, tu aimes ça et ça se voit. Donc, je voulais aussi te remercier. Voilà, que c'est important de vraiment de. En tout cas, je te souhaite le meilleur, tu le sais. Ouais. Et ce que je vais dire là, c'est vraiment, voilà, si vous avez envie aussi, voilà, de faire comme Karim, parce que Karim m'a connu sur les réseaux, et on l'entend souvent, les réseaux, c'est de l'arnaque. Il n'y a que des voleurs, il n'y a que des scammers. Au final, voilà, Karim qui est devant moi, il peut vraiment donner aussi son retour vraiment en intégralité. Il a été sur le lien Kaleni, tu as pris ton rendez-vous avec un coach, il a fait le rendez-vous, il est passé à l'action. Mais en tout cas, n'hésitez pas, voilà, il y a le lien, il va s'afficher. Vous cliquez dessus, sinon dans la description. Et puis je vous retrouve de l'autre côté une fois que vous aurez passé la sélection, le rendez-vous de présentation. Et on va charbonner en tout cas ensemble. Ça y est, on va terminer sur... Voilà, je vais te déjà remercier énormément d'avoir pris le temps de faire la route. Ouais. T'es venu, je suis un honneur de rencontrer mon mentor. Oui, mais moi aussi, tu le sais, c'est toi l'invité aujourd'hui. Merci. Et c'est moi qui ai l'honneur de te remercier encore une fois. Et puis on va continuer en tout cas à charbonner. Hein. Tu le sais, demain matin, dimanche matin, on se retrouve pour le BTC à 10h comme d'habitude. Et puis, en tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Agréable. Tu as réussi à pouvoir donner un peu cette énergie aux personnes qui vont regarder la vidéo. N'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas. Et puis, en tout cas, merci, Karim. Merci à toi. Allez, ciao.